Les nationaux doivent être bien évidemment à leur place ici en France, occuper toute leur place, mais en même temps je ferai tout pour les aider à aller dans leur pays d'origine respective. Et il a prévu même une cagnotte, je crois, de 100 millions d'euros. Alors, chers amis, je sais qu'après le ministre Darmanin, c'est Christophe Castaner qui est aujourd'hui avec nous, qui est à vos côtés ce soir. Je suis avec vous en pensée et de cœur. Bon iftar à tous. Je vous souhaite quiétude et sérénité, comme il se doit dans la République. Et je ferai tout pour qu'il en soit ainsi. Avec mon amitié, Emmanuel Macron. Et donc, en ce qui me concerne, je ne voulais pas, bien évidemment, donner des consignes de vote durant le premier tour, mais enfin, il y a eu quand même des signes subliminaux que j'ai envoyés en disant qu'il fallait que nous travaillions pour la continuité de la République. J'ai même fait des slogans de ce type. Mais dès la fin du premier tour, j'ai affiché ma préférence pour Emmanuel Macron, parce que je considère que c'est lui qui peut à la fois, je dirais, être le président de tous les Français, parce que ça a été, je crois, le seul candidat qui a essayé de continuer à unir les enfants d'une patrie, alors que les autres candidats, pratiquement tous, ont essayé de diviser et de fracturer la société française. Donc oui, je voterai Emmanuel Macron. Je sais que j'ai reçu des insultes, etc. Mais bon, le poste de recteur vous habitue, alors c'est franchement pas agréable, mais après tout, vous vous dites pourquoi pas. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui de recevoir Christophe Castaner, qui a été ministre de l'Intérieur. Et lorsque j'ai été élu à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'ai donc travaillé un petit peu avec lui. Notre première rencontre, il m'a dit « Je pense que vous allez rester beaucoup plus longtemps que moi à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Moi, je pense, en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai un CDD, je partirai. » Et effectivement, quelques mois plus tard, il est parti. Mais il est toujours resté à nos côtés. Au moment, je dirais, les plus difficiles, il a toujours eu cette amitié d'envoyer des textos, d'envoyer des signes pour dire que ce n'est pas cette République qu'il voit, celle de la fracture, celle de la société divisée, celle des musulmans pointés du doigt. Et je suis très heureux aujourd'hui de le recevoir et donc je vais lui céder la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Si vous me permettez, je reprends votre protocole, chers amis, mesdames et messieurs. D'abord, vous confirmer le plaisir que j'ai à représenter avec François Patriat, notamment Emmanuel Macron ce soir devant vous, et en même temps la tristesse que je veux témoigner de sa part de ne pas avoir pu être parmi vous. De ne pas avoir pu être parmi vous pour les raisons que vous connaissez bien, celui de l'OTAN cet après-midi, des tensions qui s'accélèrent et s'accentuent encore sur l'Ukraine, qui nous font inquiéter, qui nous font nous rendre plus inquiets encore pour les jours, voire même les heures qui viennent sur l'Ukraine avec la pression russe, en particulier sur le Donbass, et puis l'actualité politique que chacun et chacune d'entre nous connaissent. Monsieur le recteur, en me retrouvant ici, je me rappelle mes visites ministérielles que j'ai eu l'occasion de faire. Je me rappelle d'une en particulier. J'étais venu ici le 11 novembre 2019 pour célébrer le 101e anniversaire de l'armistice de 2018. Et il se trouve que j'étais le premier ministre de l'Intérieur, ce qui m'avait surpris dans l'histoire des ministres de l'Intérieur, à venir ici à la Grande Mosquée de Paris rendre hommage aux soldats morts pour la France. Et j'ai fait le choix de venir ici rendre hommage aux soldats morts pour la France pour célébrer l'engagement des soldats musulmans contre les promoteurs de haine qui se répondaient déjà assez activement dans notre pays. Pour souligner combien la haine, le rejet, les amalgames étaient au fond des insultes à la République dont on sait le sang versé. Alors je pourrais me satisfaire de cette référence historique, non pas ma visite, mais l'engagement des soldats musulmans, mais j'ai envie de m'adresser à vous, vous qui êtes des femmes et des hommes, des visages de la République.
Je ne vous connais pas tous, certains m'ont été présentés, d'autres je les connais, mais vous représentez. Tous ces visages de la République, dans la diversité, dans la fierté aussi de vos parcours. Dans la fierté parce que je sais qu'il est plus difficile aujourd'hui, dans un parcours républicain, d'être un jeune issu de la diversité. Je sais combien il faut lutter plus âprement encore pour assumer ce que l'on est. Dans un monde des stéréotypes où il faudrait que chacun rentre bien dans une case. Eh bien non. Notre République, elle s'est toujours enrichie de nos propres différences. Notre République, elle s'est toujours enrichie aussi de la confrontation, mais de la confrontation respectueuse. Je suis un militant. J'ai souffert. Souffert depuis le mois de septembre de voir la médiocrité de la campagne présidentielle dans laquelle nous sommes entrés. J'ai souffert de voir avec quelle forme de banalité on pouvait entendre le pire pendant cette campagne présidentielle. Combien de fois j'ai eu l'occasion d'échanger avec des journalistes en disant mais franchement, si Jean-Marie Le Pen avait dit le quart de la moitié de ce qu'on entend aujourd'hui, nous serions tous dans la rue samedi prochain. Et pourtant, certains se sont drapés d'une cape de banalité et ont pu poursuivre leur œuvre de destruction. Notre vision de la République n'est pas celle-là. Notre vision de la République, c'est celle qui prévoit que la laïcité garantisse à chacun le droit de croire et le droit de ne pas croire. C'est cela la laïcité, c'est cela la République, dans ses valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Notre République, elle s'enrichit de l'universalisme, elle s'enrichit de ses différences, elle s'enrichit de vos visages. Et c'est ce que je voudrais vous dire au nom d'Emmanuel Macron. Je sais la souffrance. Je sais la souffrance dans les moments les pires d'hystérisation d'une société. Je sais la souffrance quand la radicalité des expressions peut paraître comme ça à un 20h devant une grande écoute, comme si tout cela était seulement banal. Je sais l'amalgame qui est fait entre l'islam et l'islamisme, qui dessert évidemment ceux qui font le choix d'une religion ou celle de l'islam. Je sais combien ce combat contre l'islamisme est un combat que nous devons mener ensemble avec les musulmans et pour les musulmans, pour la dignité et pour lutter contre ces amalgames honteux. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment politique particulier. Il y a deux offres politiques qui sont présentes dimanche prochain. Une d'un projet, avec ses forces et avec ses faiblesses, avec un bilan fait de réussite, mais aussi de fragilité, où à certains moments, nous n'avons pas non plus nous-mêmes su interrompre le fleuve de l'amalgame et le fleuve de la haine. Peut-être à certains moments, moi-même, comme ministre de l'Intérieur, n'ai-je pas su éteindre certains incendies. À certains moments, nous avons souffert aussi avec vous de cette stigmatisation. Mais nous portons aujourd'hui, avec nos forces, comme avec nos faiblesses, un projet pour la France, comme Marine Le Pen ne porte qu'un projet de rejet de l'autre. Vous savez, l'extrême droite, elle se construit toujours de la même façon, mettre en cause les principes fondateurs de l'universalisme et de la République, et notamment celui de la fraternité. Et toujours, chercher un bouc émissaire. Pendant très longtemps, c'était le juif. Et l'extrême droite pouvait se développer dans la haine du juif. Elle continue d'ailleurs sur ce sujet. Mais on a vu comment, et je vous le dis, ce sont les mêmes faces, les mêmes pièces de l'extrême droite, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, comment aujourd'hui, ce bouc émissaire, c'est justement le musulman. C'est celui qui fait le choix de pratiquer dans son fort intérieur, dans son âme intérieure, dans le respect aussi de ce qui fait les valeurs de la République, et pourtant ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons la nécessité de rassembler plus encore notre pays. Et nous aurons la nécessité d'agir tous ensemble pour rassembler encore, pour faire en sorte que nous puissions porter cette France unie, cette France qui avance et que vous représentez. Et puis nous devons évidemment nous battre dans les jours qui viennent contre ce projet d'une France divisée, contre ce projet qui se construit sur une France rêvée, idéalisée, qui au fond n'a jamais existé dans la réalité, mais qui pourtant alimente des chimères fantasmées. Mais surtout contre ce projet qui mettait en cause l'essence même de la République et de ce que nous sommes dans notre diversité. Alors merci d'avoir pris l'initiative, M. Reckler, de nous accueillir ici.
Merci d'avoir invité d'autres composantes du monde musulman actif dans notre pays. Et je voudrais saluer aussi ceux qui sont présents et qui nous accompagnent ce soir dans cette initiative.